L'histoire de la fausse vraie fille de l'empereur Bokassa, les deux Martines. Au début des années 1950, Bokassa est sergent dans l'armée française. Au Vietnam, il tombe amoureux d'une Vietnamienne, Nguyen Thi Huê Ba. Il se marie. Huê tombe enceinte et accouche d'une fille. Bokassa décide de la prénommer Martine car elle est née le jour de la Sainte Martine. Malheur, l'histoire va les séparer. La France subit une cuisante défaite à Dien Bien Phu et retire ses troupes précipitamment. Bokassa n'a pas eu le temps d'emporter sa petite famille avec lui. Le cœur meurtri, il est envoyé en France, puis mobilisé en Algérie. Il abandonne donc sa jeune épouse avec un bébé de 6 mois. Huê élève seule sa fille. Elle explique à celle-ci que son père, soldat de l'armée française, ne reviendra plus. Il est peu être mort en guerre. Bokassa rentre en Centrafrique. Son cousin David Dacko, qui a pris le pouvoir, le nomme chef d'état-major. Profitant de ce poste stratégique, Bokassa fomente un putsch contre son cousin et devient le 2e président de Centrafrique. Devenu président, Bokassa se souvient alors de sa fille et de son épouse qu'il avait abandonnée au Vietnam. Il demande aux autorités françaises de les retrouver. Une métisse qui a flairé le bon coup avec ses parents se fait appeler Martine Bokassa. Elle dit être la fille du nouveau président. Tout le monde tombe dans le panneau. Une cérémonie est organisée pour marquer les retrouvailles entre Bokassa et sa fille. Tous les diplomates sont présents. L'émotion est à son comble. Les journaux du monde entier s'en font l'écho. Bokassa découvre la supercherie et fait arrêter la fausse Martine. Selon lui, c'est une espionne de la France. Ayant appris cela, à Saigon au Vietnam, 16 autres jeunes filles vont se faire connaître et réclament toutes être des Martines, filles de Bokassa. À cette époque, les tests de paternité n'existaient pas encore. Bokassa ne sait plus où donner de la tête. Il ne reconnaît pas avoir 17 enfants du même âge au Vietnam. Un crime n'étant jamais parfait, la mère de la vraie Martine découvre la supercherie en lisant la presse. Elle montre des photos où elle est prise aux côtés de Bokassa lorsque celui-ci, blessé, reposait dans un hôpital à Saigon en 1953. Les arguments sont imparables. Foudrage, le président centrafricain s'avoue humilié, prétend que les Français ont glissé une espionne au palais. En 1970, la Vietnamienne et sa fille quittent la pauvreté de Saigon au Vietnam pour atterrir au palais de Bangui avec tous les honneurs. Un véritable conte de fées. Bokassa se calme et décide d'adopter la fausse Martine le 22 février 1971, à l'occasion de son 50e anniversaire. La vraie Martine est surnommée Martine Kota, parce qu'elle était légèrement plus grande que l'autre qui devient Martine Kété, ou la fausse Martine. Bokassa proclame que tout Centrafricain d'origine peut demander la main de ses filles. Le premier à se manifester est le jeune médecin Jean-Bruno Dédé-Avodé. Les fiançailles des deux jeunes gens, célébrées à Berango le 15 juillet 1972, sont suivies en octobre de celles de la fausse Martine avec Fidèle Aubrou. En effet, la vraie Martine se marie le jour de ses 20 ans. Elle a pour parrain le président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, et le roi du Maroc, Hassan II. Elle se mue en femme d'affaires prospère. Elle ouvre un resto vietnamien, puis une station d'essence et de gaz. Une vraie femme d'affaires qui a le sens du business.